On va pas trop écarter le ballon, hein, mais on va... Et pour les forces Zarzeski, la charge du troisième ligne italienne. Allez, maintenant. Dupuis, écart, Boxis, Pastaro lancé. Pastaro bien plaqué par Lovo Balavou. Dupuis qui récupère ce ballon, Slimani maintenant. Et les Toulonnais toujours scaboutés en défense. La meilleure défense du championnat avant cette 10e journée. Y a-t-il un joueur en position de drop? Ils n'ont pas tenté la pénalité tout à l'heure, les Parisiens. C'est sans doute pas pour prendre le drop. Sauf s'ils sentent qu'ils ne peuvent pas franchir ce rideau défensif toulonnais. Zarzeski chargera du talonneur de l'équipe de France. Allez, la puissance à Askel maintenant. Là, ça va de Mbappé. Dupuis qui écarte sur Boxis. Philips, l'accélération. Le Sénégalais Philips qui libère le Stade français. Un peu plus de 5 minutes de la fin de cette rencontre. C'est le premier essai du match. Et du coup, le Stade français reprend l'avantage au tableau d'affichage. Oui, un essai qui vient récompenser tout du moins des intentions, parce qu'ils ont repris la touche, ils ont cru à ce qu'ils faisaient, et ils ont tenu le ballon surtout, et à un moment, l'ouverture s'est faite. Alors, quand on est évidemment à 5 mètres de la ligne, il suffit d'avancer de 6 mètres pour marquer un essai, et c'est quand on arrive à faire le Stade français après, je ne sais pas, une multitude de temps de jeu, mais au moins 8 ou 9 temps de jeu, Oli Philippe trouve une faille, une petite faille, parce qu'il est plaqué, et c'est un plaquant. 5e essai de la saison pour l'international anglais, qui devient l'un des tout meilleurs marqueurs du championnat, avec Malzieu, avec Maxime Médard, Oli Philippe. Oui, mais l'importance de la transformation avec cet essai, le Stade français mène 17-15, autrement dit, serait à la merci si Dupuis ne réussit pas la transformation d'un drop ou d'une pénalité de Wilkinson. En revanche, si Dupuis la passe, il faudra un essai toulonnais. Julien Dupuis, beaucoup de pieds qui va passer entre les perches roses du Stade de France. 19 pour le Stade français, 15 pour Toulon. L'essai d'Oli Philips permet aux Parisiens d'envisager la fin de match à l'abri d'un drop ou d'une pénalité de Johnny Wilkinson. Didier Faugeron soulagé. Et il faut un essai aux Toulonnais maintenant s'ils veulent s'imposer ici au Stade de France, qu'ils visitent pour la première fois, alors que Philips vient de récupérer ce ballon sur le renvoi. Oli Philips déchaîné dans cette fin de rencontre qui échappe à un autre plaquage. Mais ouverte. Je pense que ça va être dur pour les Toulonnais maintenant. Dupuis. Les Parisiens Boxis, sont vraiment Askel. inarrêtables dans cette fin de match. Avec Sergio Parissé dans l'axe, Dupuis, ça joue vite, le ballon qui rebondit sur la tête de Zarzeski, pas d'un avant du monsieur Galuser. Boxis va se mettre en position de drop sans doute, pour renforcer le clou. En tout cas, Paris finit très très fort. Il est déjà placé. Il manque peut-être un petit peu de jus au Toulonnais. Cette énergie dépensée la semaine dernière à Limerick face au Munster. Dupuis pour le drop de Lionel Boxis, 35 mètres face au poteau, le drop de Boxis qui va passer entre les perches. Et on met de tête définitivement le Stade français à l'abri. 22 pour Paris, 15 pour Toulon. Voilà, un drop qui vient récompensé. Voilà la belle prise d'Oli Philips qui fait une grosse brèche dans la défense toulonnaise. Et après être revenu sur le terrain, revenu pratiquement au centre du terrain, offre finalement ce drop à Lionel Boxis. 30 mètres en face pour lui, c'est une formalité. Un renversement de situation in extremis pour le Stade français. Dans ce match, pour l'instant, les Toulonnais ont toujours le point du bonus défensif, puisqu'il y a 7 points d'écart entre les deux équipes. Il reste encore 6 minutes. Il peut se passer beaucoup de choses en 6 minutes dans ce match. Oui, il reste encore 6 minutes, mais en 10 minutes, les Parisiens ont marqué 10 points. Le Français qui se dépassera à Clermont pour un autre super choc et notre super samedi rugby la semaine prochaine. Mais d'abord, jour de rugby tout à l'heure, là dans une dizaine de minutes. On reviendra sur Racing Bayonne. Castres recevait AG1. Montpellier pourrait se retrouver leader en cas de victoire bonifiée face à Bourgoin. La Rochelle accueille Brive. Biarritz Clermont sera le gros rendez-vous de ce jour de rugby. Et on verra quelques images du superbe Toulouse-Perpignan. Il tombe des cordes. Hein. Ça y est, ça s'est remis. Ranciro vient de sortir et a cédé sa place à Damien Weber. Merci Guillaume. N'oubliez pas que vous pouvez donner une note à ce match. On la donnera tout à l'heure dans les vestiaires, sans doute. L'arrivée des Toulonnaises, le départ de Fernandez Lobé, Magnaval pour Marienval, sont presque homonymes. Clément Marienval, bien pris par la défense parisienne.
fait l'essai transformé. Difficulté pour sortir le ballon. Toulon peut toujours arracher le match nul. Ah oui, c'est pas fini. Hein. Suite à, rappelez-vous, le renversement de situation en demi-finale face à Clermont, à Geoffroy Guichard, il y a quelques mois. Ah, la qualité surtout des joueurs toulonnais qui sont capables vraiment de partout créer des brèches, même s'ils ne l'ont pas prouvé aujourd'hui. Vraiment capable de, sur un appui ou deux, de mettre toute une défense. Alors là, on ne va pas tenter la pénalité, ça ne servirait pas. En revanche, se rapprocher de l'embut parisien pour essayer d'aller arracher le match nul. Grâce à un essai transformé. Les Toulonnais le savent, ils en sont capables. Le Rad Boudjelal voulait visiter le Stade de France pour y revenir. Plus tard, il pense notamment au 4 juin, date de la finale du top 14. Ils ont répondu présent, résisté au Stade français. Et n'ont pas perdu l'espoir d'arracher le match nul. Lancé pour Jean-Philippe Genevois. Allez, touche complète, certainement. Voilà, main emporté, difficile de se faire des passes avec ce temps. Donc on va défier en force. Et les Parisiens qui poussent leurs homologues vers la touche. Et ça va être quand même difficile, hein, parce que les Parisiens, s'arc-boute, toujours très difficile. Sanson essaye de se détacher de ce ball. Bien pris par la défense du Stade français. 4 minutes, moins de 4 minutes. Magnavel qui écarte. Wilkinson, la passe au pied de Wilkinson. Rodriguez qui veillait mais qui manque son dégagement. Et le danger va revenir avec un nouveau lancer toulonnais dans les 22 du Stade français. Ah oui, ça chauffe, hein, ça chauffe. Pas qui sont au sol, hein. Ça pleut. Et ça pleut. La menace de Contepomi. Il a dévissé son coup de pied. Zarneski réclame. Le ballon sera pour Toulon. Hein. C'est un lancer genevois. En dessous. Le ballon apparemment sur les images n'a pas été contré. Oui, Zarneski elle voulait le ballon. Le lancer de Genevois qui trouve Attendez, j'ai remis le 2. On fait la touche. Tout le monde se demande, on peut jouer, on peut pas. Tout le monde aura dans l'arbitre. Bon, finalement, l'arbitre fait refaire. Pourquoi vous l'arrêtez? Allez, on va certainement se cantonner encore à un jeu de défi au niveau des avants. Moi non. Le temps s'y prête. Wilkinson pas dépaysé. C'est pas vrai à Twickenham, un beau jour d'hiver. Prise de balle, Fernandez Liové. Allez, encore une fois, c'est pas droit. L'Écossais aime la grêle. L'image pourrait se mettre à l'abri de Lamont qui est sorti il y a quelques minutes. Et bien il prend la douche, une douche de grêle au Stade de France. Image étonnante de l'arrière écossais sous l'averse. Ouais, mais en tout cas, ne touche pas droite à cet instant du match quand c'est une dernière possibilité de marquer des points. C'est quand même une très grosse erreur de la part de Genevois qui, sur ce coup-là, n'a pas assuré son lancer alors que les Parisiens ne sautaient pas. Certainement que dans la semaine. Alors nous, vous nous demandez quoi, nous on est parti au cas. Et alors, il y a un feu d'artifice prévu après le match. Les pétards risquent d'être. Oui, regardez le juge de touche abrité sous son drapeau là-bas derrière. Voilà, on fait comme on peut. Sous les boucliers, sous les drapeaux. C'est un match bien arrosé. L'introduction du puits. Ils ont encore 2 minutes à tenir, les Parisiens. Touché. Ouais, la mission est pour les Parisiens. Là, une bonne mêlée, bien stable, pour avoir un bon dégagement de 6. La mission à refaire. Pendant ce temps, le chrono défile. Et le Stade français qui reste sur 4 victoires consécutives, 2 en top 14 contre Agen Montpellier, plus 2 en challenge européen, se replace, se relance dans cette saison. Si la victoire contre Toulon se confirme. La grêle tombe sur le Stade de France. Touché. Entrée. Cette Toulonnaise, ballon sorti par Parissé. Voilà, sécurisé par tous les autres avants. On ne va pas s'embêter, on va simplement donner le ballon à Lionel Bauxis. Regardez-vous. C'était un très long jeu au pied certainement. Un travail préparatoire. Regardez aux choses quelques instants pour faire défiler le chrono. Il reste un peu plus d'1 minute. Et on filera ensuite évidemment un jour de rugby pour vivre tous les grands temps forts de cette 10e journée de top 14, plus serré que jamais. À l'image des 2 rencontres que vous avez suivies en direct cet après-midi sur Canal, ce formidable Toulouse-Perpignan au stadium avec 8 essais ou 7 essais et ce
très accroché. Stade Français Toulon ici au Stade de France, dans un autre style, dans d'autres conditions. Oui, un jeu pour manger le temps, hein, tout simplement pour entendre les cloches du Stade de France résonner et ensuite amener la balle en touche. Mais bon, c'était quand même un jeu un petit peu risqué. Un ancien glorieux troisième ligne ou deuxième ligne disait dans les fins de match, comme ça je veux que le public s'endorme. C'était pas vous ça? Non, c'était pas moi. Même si des fois, je l'aurais souhaité aussi. La vers seconde encore pour le Stade Français. Alors c'est un jeu pas très spectaculaire évidemment, mais c'est un jeu quand même qui est bien efficace, très difficile à contrer. Et bien les voilà, on les entend ces fameuses cloches. Dupuis, fin du match. Victoire du Stade Français 22-15 au bout de la souffrance. Fabien, pour les Parisiens. Très grosse souffrance de la part, pour les Parisiens. Ils ont dominé le début de partie, la première mi-temps. Alors il y a petit contentieux, j'espère que ça va se régler assez rapidement, rien de grave. Mais bon, c'est vrai que dans ces matchs qui sont quand même où le jeu ne prend pas de l'ampleur, on a quand même beaucoup d'affrontements et les positions justement ou les rencontres qui peuvent poser problème se multiplient et on l'a vu aujourd'hui.